Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, je vais dire, on parle de Server Québec, on va parler de Server Québec, on parle de Server 47, donc Server 47 qui est à nos portes. Si je me trompe pas, ça commence le 18, je vais juste checker pour être sûr. Ouais, c'est ça, 18, donc mercredi, pas demain, mercredi, la semaine prochaine, pour ceux qui nous écoutent en différé, dans 7 ans, parce que c'est sûr qu'il y a des gens dans 7 ans qui vont écouter une vidéo de Server 47, une analyse de Server 47, c'est garanti. Donc le 18 septembre 2024. Ok, là c'est beau, je commence. Là c'est n'importe quoi que je fais. Vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez pourquoi vous avez cliqué ici, puis vous savez de quoi que je vais jaser. Fait qu'on va tout de suite sauter dans le vif du sujet. Et on va parler de donc comment ça va fonctionner. Je vais juste énumérer tous les joueurs, un peu dire qu'est-ce que je pense de leur performance potentielle. Bizarre à dire. Puis c'est ça, après ça, je vais y aller avec mon top 5, mon first boot et mon winner pick. C'est le moment H2O, profitez-en pour vous hydrater. Alright. Mon micro, il capte trop les bruits. C'est bizarre, hein? En tout cas. Ouais. Je vais essayer de faire ça de même. Non, c'est correct. En tout cas. Allez, gars, bon. Donc, la première personne de qui on va jaser. Teeny Chirichillo. Puis là, je le dis à chaque année. Je vais le dire encore là, mais c'est la seule fois que je vais le dire, OK? Oui, les noms, je suis pas capable de tous les dire. Garde, c'est ça. Ça arrive, c'est le même, c'est correct. Donc, Teeny Chirichillo. Freelance Rider. Là, je fais des suppositions. Mais moi, j'ai vu ça, puis j'ai vu un peu le caractère que cette personne semble avoir, puis j'étais comme, ok, j'ai l'impression que Teeny Chirichillo, vu étant un freelance writer, peut-être que arrive là avec l'idée de, ok, j'ai genre mon histoire que je veux construire, je veux comme faire quelque chose, je veux, tu sais, que ce soit écrit dans Survivor, qu'est-ce que je vais faire. Moi, j'ai peut-être cette idée-là que la personne va arriver et elle va essayer de faire ça. Je ne sais pas. C'est juste une vibe, un feeling que j'avais en voyant ça, puis en voyant un peu de sa description au travers de ça. Donc, justement, s'il veut faire comme l'histoire, etc., est-ce que ça veut dire faire les trop gros moves? Peut-être, tu sais, ça peut aller avec bien des choses. Puis ça peut aussi donc aller avec ça faire éliminer vite si tu décides de faire des gros moves qui n'ont pas de bon sens. En tout cas, à voir, à suivre. Sinon, se compare avec Ty et Mike White. J'ai trouvé ça un parallèle intéressant puisque Ty et Mike White, c'est pas les. Ils sont pas super similaires. Enfin, en tout cas, je trouvais ça intéressant. Ça me fait me poser des questions sur quel type de jeu cette personne-là va avoir. On va voir. Puis sinon, c'est ça. Vise une game très sociale, selon ses dires. Ensuite de ça, on a Rome Cooney. Rome Cooney, il dit être très charismatique, très divertissant et être cutthroat. Moi, je vois ça et je considère qu'on est dans un serveur moderne. Un serveur moderne où j'ai l'impression qu'on. J'allais dire qu'on veut pas garder les cibles. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Des fois, il y a des gros joueurs qui restent longtemps. Mais j'ai l'impression que ce joueur-là, suivant ça, je suis pas certain. J'ai l'impression que, tu sais, il dit qu'il est charismatique, divertissant, donc il va être beaucoup mis de l'avant. Puis s'il est cut-throat en plus, moi j'ai vraiment l'impression que ça pourrait être quelqu'un qui va arriver puis très rapidement essayer de faire des grosses alliances, puis tout de suite essayer de se lancer dans un jeu violent que les autres vont être genre, ok, genre, pèse sur le break des secondes, là. On va juste prendre le temps de respirer un peu. On va te sortir, puis après ça, on va commencer à jouer pour vrai. Je peux me tromper, mais c'est une vibe que j'avais avec lui. Également, sa job, il est commentateur. Parenthèse d'ailleurs, je vais le dire quelques fois, puisque je l'ai noté quelques fois, mais on a énormément de joueurs cette saison-ci que leur job, c'est de jaser de micro. Comme ça, là, jaser de micro. Ça sonnait peut-être un petit peu trop fort, je sais pas, j'entends pas, mais les gars, excusez si ça sonnait trop fort. Mais c'est ça. Donc, on a beaucoup de joueurs que leur job, c'est de jaser de micro. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Peut-être comme énergie. Peut-être qu'ils vont avoir comme un point commun. Je sais pas exactement, mais moi, ce que je me dis aussi, c'est. Tu sais, lui, sa job, par exemple, en particulier, c'est qu'il est commentateur.
Euh, En tant que commentateur, j'imagine que sa job lui demande de comme parler beaucoup, parler non-stop. Je sais pas exactement c'est quoi un commentateur. Mais dans ma tête, c'est un commentateur de hockey, puis ça parle non-stop, mais ça me un commentateur de hockey. Ben, je me dis ça, puis je me dis aussi, si t'amènes ça en jeu, ça peut être risqué, ça pourrait taper ses nerfs des gens, fait que faire attention. C'est ça, c'est ça. Ensuite de ça, Annika Tar, je pense que c'est Tar. Annika Tar, donc, elle dit être exubérante. Déjà, ben honnêtement, ben, elle disait d'autres affaires, là, mais entre autres, il y avait exubérante. Puis je suis comme, OK. En tout cas, je sais pas. Moi, personnellement, les gens exubérants, ça peut me taper sur les nerfs, sur le système. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui va taper sur le système des gens? À voir, c'est une possibilité. Puis, en même temps, taper sur le système des gens, c'est pas forcément mauvais. Mettons, on regarde la dernière saison, on avait Venus. C'est une dernière, je pense, une dernière saison. Puis Venus, bien qu'elle tapait sur les nerfs des gens, elle s'est quand même rendue relativement loin. Puis bien qu'elle tapait sur les nerfs des gens, personnellement, je trouvais que stratégiquement, elle était d'enfer. Elle avait un jeu social très ordinaire parce qu'elle tapait sur les nerfs des gens, mais stratégiquement, elle avait énormément de bons points. Annika Tar, ça pourrait être la même affaire, pour être une joueuse stratégique d'enfer et sociale moyenne, on va dire, pour être gentil. Sinon, elle se compare à Sandra, Poverty, Sarah. Trois grosses joueuses, définitivement. Mais de saison relativement vieille, on a Sarah qui est un peu plus récente, mais puis c'est pas la seule. Il y en a d'autres qui se comparent à beaucoup de joueurs anciens. Puis si on est dans un Survivor moderne, Sandra, Poverty, on peut rien leur enlever à ce qu'ils ont fait, mais on est dans un Survivor moderne. Fait que tu mènes Sandra Poverty dans un jeu récent de Survivor moderne, je ne sais pas à quel point ça pourrait fonctionner. Fait que, en tout cas, de toute façon, c'est juste histoire de se comparer en même temps quand on dit des noms comme ça. Ils disent des noms comme ça plutôt dans leur petite interview. Là. Mais, ouais. Ça que c'est. J'aime bien. Ouais. Ouais, il y avait des trucs que j'aimais bien parce que, bien qu'elle dit qu'elle est exubérante, puis je suis comme, qu'est-ce que ça va donner ça? Elle dit qu'elle veut jouer un jeu low profile, puis pas vanter ses moves. Puis honnêtement, je trouve que ça a énormément de sens. Encore une fois, j'ai rien avec un serveur moderne. Euh, tu vas pas là pour flasher puis faire genre, oh, regardez-moi, je suis incroyable pendant que t'es dans le jeu. Trop risqué, fais pas ça. Tu feras ça à la fin. Fait que je trouve que ça a du sens. Ça, j'ai bien aimé ça de sa description. Ensuite de ça, on va parler de Terran Foster. Donc, Terran Foster, il est ambitieux, spontané, authentique. Personnellement, j'aime ça. Puis je trouve pas que c'est too much. Tu sais, ambitieux, moi c'est cool. Spontané, ok, c'est bon. Authentique, moi c'est bon. J'aime bien à date qu'est-ce qu'il propose comment il se décrit. Je suis comme, ok, ça, c'est un joueur que, me semble, ça a de l'allure, me semble, ça pourrait aller loin, me semble, ça pourrait peut-être gagner. Fait que, tu sais, à date, lui, je le trouve intéressant. Sinon, il travaille en marketing pour des athlètes. Travailler en marketing, j'imagine qu'il va être capable de bien se présenter, admettons qu'il se rendrait à la fin. Puis j'imagine qu'au travers le jeu, il pourrait également se servir de ses skills de. Je sais pas s'il fait de la communication, mais c'est du marketing. Fait qu'au moins de présentation, on va dire. J'ai l'impression que ça pourrait l'aider. J'ai vraiment cette impression-là. Puis sinon, il se compare à Tony, joueur relativement récent. Ben, c'est un peu comme Sarah, dans le fond. Je pense que c'est la même saison que Sarah, même. Fait que, tu sais, correctement récent. Puis il se compare pas à comme des joueurs super vieux. Tu sais, mettons que des joueurs qui se comparaient, mettons, à Boston Rob ou des trucs comme ça. C'est comme. C'est cool. Boston Rob, il est hot, mais genre, aujourd'hui, Boston Rob, je sais pas si ça marcherait. Je sais franchement pas si ça marcherait aujourd'hui. Je suis pas sûr que ça marcherait pas aujourd'hui. Sinon, ensuite de ça, on va parler de Tiana Halums. Donc, Tiana Halums, une Hawaïenne. Elle se dit être pony, passionnée et aventureuse. D'après moi, elle va, tu sais, on parle des archétypes parfois à Survivor. Je pense qu'elle va remplir l'archétype de genre la personne justement funny, puis genre appréciable, puis genre tout le monde l'aime bien, puis tu sais, elle est proche de ses émotions, puis j'ai le feeling que ça va être le rôle qu'elle va remplir.
c'est le genre de personne qui a le potentiel de se rendre loin également parce que t'es comme pas trop dangereuse, l'aime bien, pourquoi pas, tu sais. Fait que je pense qu'elle a peut-être un potentiel de se rendre loin également. Elle se compare à Gabler et Poverty, donc on a deux extrêmes, joueurs assez récents et joueurs. Ben, Poverty, c'est pas si vieux que ça non plus comme joueuse, mais tu sais, juste, ça fait quand même un petit bout, là, on va dire, une couple d'années, un 10 ans et plus, là, certain. Là. Pas compter, mais ça doit ressembler à ça. Ensuite de ça, Rachel Lamont, je sais pas comment le prononcer, mais j'adore, juste parenthèse là-dessus, j'adore les noms aux États-Unis, là, ça va de tous les côtés, là, j'adore, ok, là. Tu pourrais avoir justement un Lamont, puis après ça, tu vas avoir, il y a peut-être des Tremblay aux États-Unis. Si vous connaissez des Tremblay aux États-Unis, dites-moi là, je suis juste curieux de le savoir. Il me semble, je pense pas n'avoir déjà entendu de. Mais je sais pas. C'est. Ouais, c'est ça. Euh, Ensuite, non, c'est ça. Elle dit être down to earth, bubbly et déterminé. C'est toutes des choses que je suis comme. Ouais, non, ça a de l'allure. Ça a de l'allure. Puis elle se compare à Omar, qui est un joueur récent qui avait eu une bonne game. Fait que, même chose, Rachel Lamont, quand même. Rachel Lamont. Euh, j'ai bonne vibe overall pour elle. Ensuite, on a John Lovett. Il est un host, un autre. Il a un podcast, en tout cas. Sa job, c'est d'avoir un podcast. C'est ça que j'ai cru comprendre. Allô. Et puis, sinon, c'est ces trois mots qui le décrivent. Opinions for days. Lui, dans ses réponses, il a été très out of the box. Il répondait pas des affaires comme standard, justement. Puis, j'aime bien. Ça rend ça difficile d'évaluer, mais euh, avec les joueurs, entre autres, avec qui il se comparait, tu sais, lui, il se comparait à Penner, Aubrey et Cochrane, qui sont tous des joueurs un peu de milieu de Survivor. Tu sais, genre, ben, Penner, c'est avant 20, mais tu sais, Aubrey, Cochrane, c'est après 20. Fait que, tu sais, j'aime bien. Puis vu qu'il est out of the box, c'est sûr qu'il est un peu plus dur à cerner. Mais j'aime bien overall. J'ai une bonne vibe avec celui-là. Ensuite de ça, on a Geneviève Mouchalak, qui est canadienne. Elle vient de. J'ai pas noté. Elle vient de style où qu'elle vient. Je suis pas sûr. Je pense que c'est de Colombie-Britannique, mais je suis pas sûr par tout. Mais les gars, elle est canadienne, fait que let's go. Euh, Elle dit être friendly, énergétique et organisée. C'est l'espèce d'archétype de maman, si on veut. J'ai l'impression que ça va peut-être elle qui va remplir un peu cet archétype-là à voir. Puis ensuite de ça, elle se compare à Elisa, Chrissy et Lindsay. Un mix intéressant. Personnellement, Chrissy, je l'aime bien. C'était comme une trash talker. Fait que c'est ça, c'est comme. En tout cas, j'aime le mix. Je me demande qu'est-ce que ça va donner comme joueuse. Puis sinon, elle dit ensuite qu'il n'y a rien qui l'empêche de faire les moves. Attends, comment elle dit ça? Elle dit que rien va l'empêcher de faire les moves qu'il faut faire. Ouais. Si c'est exact, parce qu'on se rappelle, on a vu par exemple dans Survivor Québec saison 2, c'était. Je me souviens plus c'est qui disait ça, mais je me souviens que quelqu'un avait dit que c'était à l'arrivée. Je sais qui avait dit ça, non? Je me rappelle pas c'est qui avait dit ça, mais en tout cas. Elle arrivait, puis elle avait en tête, OK, moi, je vais être une joueuse vraiment sans scrupules, puis quand c'est le temps de faire le move, je fais le move, puis qu'en jeu, c'était rendu super difficile, justement, d'embarquer là-dessus. Fait que, tu sais, j'aime que Geneviève Mouchalouk elle dise ça. J'ai un plaisir incroyable à dire les noms complets. C'est vraiment satisfaisant. J'aime bien que, justement, elle dise ça. Après ça, est-ce qu'elle va être capable de le mettre en jeu, justement, et faire OK, faut que je backstab mon allié là. C'est le meilleur move à faire là. Est-ce qu'elle va être capable de faire ça? Je sais pas. On va voir. Ensuite de ça, on a Gabe Ortiz. Je pense que c'est Ortiz. Je suis pas sûr comment prononcer ça. Lui, il est radio show host. Fait que c'est ça que je disais tantôt. Le monde, on a beaucoup de monde qui parle dans les micros. Là, on a un gars de podcast, un gars de commentateur, un gars de radio. J'ai pas noté s'il y en avait d'autres, mais je sais qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. On a beaucoup de monde que le job, c'est de jaser dans le micro cette saison-ci. Fait que
Ça va donner, j'imagine, des bons confessionnaux. Puis je suis curieux de voir est-ce que ça va faire quelque chose dans la dynamique. Ils vont-tu comme tout le temps jaser, taper ses nerfs? Je ne sais pas. J'imagine qu'ils sont pas de même dans la vie non plus à taper ses nerfs du monde. Fait que je sais pas. Je suis juste curieux de qu'est-ce que ça va donner, surtout une masse de gens que leur job c'est de jaser dans un micro. C'est ça que je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. T'sais, ça va-tu faire une espèce de méga meet-up de podcast? Je sais pas. Ça, je suis curieux. Je suis bien curieux de voir qu'est-ce que ça donne. Sinon, c'est ça. Lui, Gabe Ortiz, il dit être blunt, optimiste et plein de ressources. Le côté blunt, ben, je catch qu'est-ce qu'il veut. Je pense que je catch qu'est-ce qu'il veut dire, mais je suis curieux de le voir appliquer. C'est un peu comme on dit avec Geneviève Mouchalouk. Euh, justement de voir est-ce que ça veut dire qu'il va être capable de ok, genre là c'est le temps de faire le move, je fais le move, genre pis de genre backstab, des trucs de même, je sais pas. On va voir. Sinon, il dit qu'il veut pas se comparer à aucun joueur, il veut donner sa game à lui pour que dans l'histoire de server, on se rappelle de lui. Tu sais, on va se faire ah oui, c'est Gabriel, pas genre ah ouais, le joueur qui jouait comme. Euh, Fait que ça va être à voir s'il va être capable de faire ça. C'est quand même, ça en met beaucoup ses épaules d'essayer de se donner le rôle de devenir une légende. C'est un peu ça qu'il essaie de faire. Mais en tout cas, regarde. Il y a l'opportunité, là. Il est là. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça donne. Ensuite de ça, on a Carl Ostwald. Ostwald. Lui, il est fun, ambitieux et créatif. J'ai une bonne vibe de lui déjà. Tu sais, c'est comme plein de trucs que c'est comme, OK, euh, c'est qualificatif. J'aime bien où ce qui s'en va avec ça. Puis le truc que j'aime bien, ça compare à Jesse de saison 43. Jesse qui était un mastermind de la mort pour vrai. Fait que ça, sérieusement, euh, je sais pas s'il va gagner, mais je pense que ça va faire de la bonne TV. Puis s'il est vraiment un genre de mastermind comme Jesse, je pense que ça va être bon à voir. Je crois que ça va être bon à voir. Puis il se compare également à JT. Euh, il dit qu'il est. Ouais, puis ouais, il se compare à JT, puis il dit qu'il est un genre un peu plus old school. Fait que là, ça me donnait un genre de. Parce que justement, tu sais, la comparaison de Survivor Modern versus Old School, c'est justement. J'ai l'impression que Old School fonctionnerait pas dans un Survivor Modern. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Ensuite de ça, on a Kishan Patel. Il est composé, il s'occupe des autres et il est adorable. C'est la première fois, je crois, que je vois quelqu'un dire de lui-même qu'il est adorable. C'est curieux. Mais très intéressant parce que justement, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Je me demande, ok? Sinon, c'est ça. Il y a de l'air. Tu sais, c'est que tous ces qualificatifs sont assez positifs. Ça n'a pas l'air de quelqu'un qui va comme essayer de causer peut-être des conflits, des choses comme ça. Fait que, tu sais, il est comme juste. J'ai l'impression qu'il va être très neutre. En fait, non. J'ai l'impression que c'est ce qu'il veut dégager, mais je sais pas s'il va être très neutre, en fait. C'est plus ça. J'ai l'impression que c'est ce qu'il veut dégager. Sinon, se compare à Spencer, que je trouve intéressant. Spencer, qui est un joueur assez well-rounded. Comment dire ça, well-rounded en français, qui est bien balancé, on va dire. En tout cas, à voir comment il va s'en tirer Kishan Patel. Ensuite, on a Sam Fallon. Il est encore un gars qui parle de micro. Sa job, c'est Sports Reporter. Il dit qu'il est passionné, stubborn, ambitieux. Encore une fois, plusieurs qualificatifs que je suis comme, ok, c'est bon, c'est pas too much. Il se compare à Michel et à Devon Pinto. Devon, je l'aimais bien. Je me rappelle pas si Devon y avait gagné. Je me rappelle pas qui avait gagné cette saison-là, mais en tout cas. Puis sinon, c'est ça. Mitchell Fitzgerald, je pense. En tout cas, j'ai pas noté le nom de famille. Ah, les gars. Fait que des joueurs qui ont bien de l'allure, des joueurs relativement récents. J'aime bien la vibe de Sam Fallon et tout. Ensuite de ça, Andy Rueda, qui dit être frénétique, chaleureux et créatif. Le bout de frénétique, je suis comme. Juste. Je suis comme. Ça me fait me poser des questions, mettons. Qu'est-ce que ça veut dire être
frénétique. J'ai de la misère. J'ai de la misère un peu avec ça. Là. Je me demande qu'est-ce qu'il veut dire par là. Donc, il se compare à Yule et à Omar, donc joueurs assez vieux et joueurs assez récents. Deux joueurs qui sont très stratégiques, très dans le calcul de OK, comment se positionner, etc. Fait que si c'est un joueur comme ça va être très intéressant à le voir aller. Je ne sais pas s'il va gagner. Ben franchement, si c'est vraiment un joueur style Yule Omar, j'ai mes doutes, on va dire ça comme ça. Il travaille en intelligence artificielle. Puis sinon, c'est pas mal ça. J'ai rien d'autre de particulier qui me venait avec sa fiche. Ensuite, on a Sousmei. Sousmei. Ouais. Qui est propriétaire d'une école d'aviation. Je sais pas si c'est comme. Parce que je fais des traductions libres, ok? Je sais pas si c'est propriétaire d'école d'aviation, mais en tout cas, c'est le même que je le traduis. C'était Flight School Owner, je pense. Puis ses caractéristiques, elle se donne badass, fearless. J'ai noté fearless, fait que j'ai clairement inversé le L et R. Fearless et adrenaline junkie. Fait que intéressant, mais qu'est-ce que ça va donner un coup en jeu? Est-ce que ça va genre être, ok, genre 100 000 à l'heure, je pense des alliances, 100 000 à l'heure, les gros moves? Je ne vais pas rester super longtemps. Mais avec ce qu'elle donne là, j'ai pas l'impression que ça va être une joueuse comme posée qui va, comme, ok, on va attendre le bon moment pour faire les moves. Tu sais, elle dit qu'elle est Adrenaline Junkie puis Fearless, c'est comme, elle va y aller à 100 000 à l'heure. D'après moi, elle va se faire sortir soit relativement tôt, soit tôt dans le merge, mais je la vois pas se rendre à la fin. Je serais très surpris. Puis sinon, est-ce qu'on part à être un combo de Tony et de Siri? Elle dit que c'est. J'ai noté, elle a l'air d'être sans scrupule quand elle dit des trucs comme les alliances. Ah ouais, elle dit un truc du genre dans sa description, genre les alliances sont temporaires, puis genre elle le sait, genre, puis elle a l'air de. Tu sais, en tout cas, suivant aussi comment elle se décrit, le genre de fille que ça va genre être. Ok, genre. Elle va backstab. Là. Elle a aucun problème à backstab. Puis elle, plus que les autres, que, tu sais, mettons Geneviève, que j'étais comme pas sûr si elle allait avoir le gut, si on veut. Mais sous May, avec sa description puis tout, je suis comme, ok, elle va y aller, puis elle va s'en sacrer, elle va backstab au coton, puis ça va prendre ce qu'il faut, puis ça va faire la bonne TV. Ensuite de ça, on a Caroline Vidmar, aventureuse, enthousiaste, supportive. Excusez-moi. Elle travaille comme consultante stratégique. Fait que ça pourrait l'aider peut-être dans les speeches ou dans des choses comme ça. Puis sinon, elle a l'air guirée. Ben, j'ai l'impression à la voir et à voir sa description, c'est le genre de fille que j'étais comme, ok, elle, je pense qu'elle pourrait être très bonne dans une alliance. Elle sera pas la leader d'une alliance, mais elle pourrait être un excellent chiffre dans une alliance. C'était la vibe un peu que j'avais avec elle. On prend un petit moment pour le moment H2O tout le monde. C'était le moment H2O. Profitez-en pour vous hydrater, c'est important. Donc, je parlais de Caroline Widmar. Donc, c'est ça. Elle se compare ensuite à Tori et Emily de saison 42-45. Tori, personnellement, je m'en rappelle plus c'est qui. Mais Emily, je m'en souviens très bien de la saison 45. Emily qui a eu un énorme. Beaucoup de changements dans son jeu, qui a commencé très agressif puis qui s'est repositionné avec une joueuse très fluide au travers du jeu. Si c'est ça que Caroline voulait dire en parlant d'Emily, génial. Après ça, on va voir. Puis sinon, elle dit aussi qu'elle voudrait jouer comme dit. Donc, elle nomme plusieurs joueuses récentes. Fait que je pense que j'aime bien. J'aime bien où ça s'en va. Tu sais, si tu comparais à des joueurs récents, j'ai l'impression que c'est d'être conscient qu'on joue à un serveur moderne. Moi, ça. That's it. Ensuite de ça, Aisha Welsh. Elle est consultante en IT, donc informatique. Elle est overachiever, unique et joyful. Le petit bout de overachiever me fait me poser des questions. De genre, ok, est-ce que
un bon vote, ça va être suffisant pour elle, ou elle, overachiever, c'est genre, ok, moi, je veux sur mon CV le méga blindside, je veux sur mon CV le méga play d'idole, je veux sur mon CV être incroyable dans les challenges. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire overachiever par rapport au jeu qu'elle va jouer. Je souhaite pour elle que ce soit pas too much, puis que ça aille bien, mais en tout cas, on va voir. Se compare à Siri et dit avoir un physique style Natalie Anderson. Elle s'entraîne, elle est en forme, comme elle dit. Elle a perdu du poids puis elle a pris du muscle. Fait que j'imagine qu'elle va bien performer dans les challenges. Ensuite de ça, on a Sierra Wright. Sierra Wright, qui est nurse. C'est quoi nurse? C'est infirmière. Elle est ambitieuse, intuitive et moqueuse. Moqueuse, c'est la traduction libre que j'ai fait de hoot. Que hoot, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Hoot. Fait que si vous avez une meilleure traduction pour hoot que moqueuse, j'adore dire hoot. Ça sonne bien, ça glisse. Si vous avez une meilleure traduction pour ça que moqueuse, vous me le direz parce que moi, c'est comme. C'est ça qui m'est venu en. C'est sûr. That's it. Puis, j'ai rien noté d'autre sur elle. Attends. Ok, non, j'ai comme skippé des lignes. Ok, je pensais, mais c'est ça. Il me semblait que c'était bizarre. Elle se compare à Steph Lagrossa et à JT. Steph, je m'en souviens pas c'est qui. JT, je me souviens c'est qui. Steph, je sais pas si c'est une joueuse ancienne, donc je me rappelle vraiment pas c'est qui. Mais JT, c'est un joueur de saison assez éloigné. Elle dit. Attends, elle dit aussi. Ça montre un peu à loin. Ok, c'est ça, ouais. Puis elle se compare aussi à un mélange de Tony et de Dee. Donc, on vient avec des joueurs un peu plus modernes. Puis, note là-dessus, justement, Tony, je crois que c'est un des joueurs qui a été le plus comparé par les autres joueurs cette saison-ci. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ressembler à Tony, j'ai l'impression. Il me semble son nom revient souvent. Et ensuite de ça, on a Solomon Yee. Vendeur d'équipement médical, donc alerte vendeur. Il y a eu une saison, je me souviens pas c'était quoi, mais parce que ça faisait tout un tollé justement qu'il y ait des vendeurs. Il dit être witty, friendly et lucky. Il se compare à Gabler, Adam et Tyson. Donc, on est comme vraiment répartis anciens joueurs, joueurs milieu, puis genre moderne, récent plutôt. Puis beaucoup de gagnants au travers de ça. Fait que tu sais, j'aime bien à qui il se compare. J'ai une bonne vibe overall. Il dit qu'il n'y a pas du willpower, il y a du soul power. Son nom c'est Solomon Yee. Fait qu'il fait des petits jeux de mots avec son nom. Personnellement, j'aime bien les petits jeux de mots. Donc c'est ça, bonne vibe avec ce joueur-là. Et maintenant, le grand moment que tout le monde attendait assurément. Donc, on a fait le tour des joueurs. C'était le dernier joueur de qui on en a parlé. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Le top 5, le first boot et le win epic. On va commencer par le first boot. Donc, le first boot, selon moi, il faut que je me promène dans mes notes pour retrouver c'est quoi. Ah ouais, c'est ça. Donc, le first boot, selon moi, j'ai mis Rome Cooney. Justement, c'est le gars qui disait être charismatique, divertissant, cutthroat. J'ai l'impression, je sais pas, en lisant ça, j'étais comme, ok, ce gars-là, j'ai vraiment le feeling qu'il va arriver faire jouer bien trop gros dès le début, puis se faire kick-out pas mal rapidement. C'est la vibe que j'avais avec lui, fait que c'est mon first boot. Et maintenant, on va aller pour le top 5 et qui va me donner en même temps mon winner pick en numéro 1. Donc, en top 5, en 5e position, roulement de tambour, on a Tiana Halloums, donc la hawaïenne. Elle, c'est vraiment parce que je la ferai arriver en 5 parce que j'ai vraiment une vibe de. Elle va juste être appréciée, puis le monde ne va pas la sortir. C'est vraiment le feeling que j'avais en checkant sa fiche. Fait que c'est ça. Donc, ma number 5. Maintenant, on a en numéro 4 John Lovett, donc le gars des podcasts. Lui, c'est un peu un guess parce que justement, il était comme dur à cerner un peu. Mais, je sais pas, j'ai une vibe, puis j'ai checké des petits bouts de ses podcasts et tout, puis tu sais, j'ai juste une vibe que lui, il va bien s'inclure. Un peu dans le fond, comme pour la hawaïenne, c'est un peu dans la même lignée, mais pour des raisons peut-être différentes. Mais j'ai l'impression qu'il va être capable de bien s'imbriquer dans un groupe et de bien se positionner. C'est le feeling que j'ai. Ensuite de ça, en 3e position,
J'ai mis Cal Ostwald. Lui, c'est juste, j'ai une vibe de genre. Un peu comme un Hunter dans la dernière saison. Une vibe de genre, ok, lui, il a pas tant de l'air de ça, mais il est un sacré joueur. C'est un peu la vibe que j'ai avec. Puis aussi le comparatif avec Jesse de saison 43, je suis comme, ok, ouais. Genre, s'il y a vraiment un jeu dans ce style-là, ça va être un joueur, un sacré joueur. Ensuite de ça, en deuxième position. En deuxième position, j'ai mis Solomon Yee. Donc Solomon Yee, c'est ça, vendeur, donc potentiellement qui va être capable d'être un bon parleur. Et également, juste overall, une bonne vibe se compare à plein de joueurs qui ont gagné. Juste une bonne vibe overall avec Solomon Yee. Et finalement, le winner pick qu'on aura pour cette saison, j'ai choisi Terran Foster. Donc Terran Foster, qui lui, c'était en gros un peu pour sa job, tu sais, il travaille en marketing. Fait que j'ai juste un feeling qu'il va être capable de bien se vendre. Puis surtout pour les descriptifs qu'il s'est donné, il disait être ambitieux, spontané, authentique, que je suis comme, me semble, je lis ça, puis je suis comme, me semble, ça s'alignerait. J'ai juste une vibe que lui, il s'alignerait vers la victoire. Donc, c'est ça, pas plus compliqué que ça. Donc, ça nous donne notre first boot, ça nous donne notre winner pick, ainsi que notre top 5. Donc, maintenant, il reste juste à voir à quel point je vais me fourrer complètement. Parce que d'habitude, quand je pogne. Ok, attendez. Survivor Québec saison 2, là. Mon winner pick. Ok, mon top 3 de Survivor Québec saison 2, là. Premier épisode, je perds mon top 2. Puis mon top 3, il s'en va pre-merge et tout. Genre, pourri, ok? Fait que là, mon Terran Foster, moi, je l'ai mis en numéro 1. Je m'attends qu'il se fasse sortir first boot. Ça me surprendrait même pas rendu là. Mais les gars, ça reste que c'est mon winner pick. Donc, ça fait le tour. Donc, on va. C'est pas plus compliqué que ça. Merci beaucoup d'avoir écouté. Puis, on va s'en jaser la semaine prochaine. Je sais pas quand, mais ça commence la semaine prochaine. Donc, très bientôt, on va reparler de Survivor 47. Merci beaucoup d'avoir écouté. Puis, on se rejase un autre tantôt. Salut, bye bye.